Jara Transport reprend ses activités sur tout l'étendue du territoire national. Hier, par la voix de son porte-parole, un grand terroriste, Dino Debina Jara, après avoir autorisé la compagnie de transport Jara Transport à reprendre ses activités, exige désormais que toutes les femmes qui voyagent par n'importe quelle compagnie de transport, véhicules, personnel, moto, etc., porteront obligatoirement le voile intégral sur l'ensemble du territoire national. Ça c'est l'information qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, partout, sur Facebook, sur TikTok et plein d'autres réseaux sociaux. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne Maham 6 TV. Aujourd'hui, nous revenons sur une annonce préoccupante, relayée dans certains médias et par des sources locales. Il s'agit d'un grand terreau, un porte-parole du groupe Jinim, qui aurait exigé que toutes les femmes qui voyagent dans n'importe quel véhicule, que ce soit des véhicules, des compagnies de transport, des véhicules personnels, en moto, à moto katakatani, à moto taxi, doivent désormais obligatoirement porter le voile intégral sur l'ensemble du territoire malien. Que faut-il penser? Quelle est la position des autorités maliennes? Et surtout, quelles sont les implications pour notre société, pour la sécurité, pour les libertés? Restez avec moi. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette annonce, faire les points et vous dire où en sont les autorités. Ok? Voilà. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut revenir rapidement sur qui est le groupe Jinim. Le groupe Jinim, Jama al-Nusrat al-Islam al-Muslim, est une coalition djihadiste malienne affiliée à Al-Qaïda, née en mars 2017, à partir de la fusion de plusieurs groupes armés. Son objectif, c'est quoi? C'est d'imposer une version rigoriste de la charia, expulser les influences occidentales et éteindre son contrôle dans les centres et le nord du Mali. Dans les zones qu'il contrôle ou influence, le Jinim a déjà imposé des règles très strictes à la population. Restrictions et éradication, impôts illégaux, privation des droits fondamentaux et entre autres des contraintes sur la vie des femmes. C'est donc dans ce contexte qu'il faut comprendre l'annonce ou la revendication selon laquelle ce groupe voudrait imposer le voile intégral à toutes les femmes qui voyagent désormais partout au Mali, dans un véhicule sur tous les territoires. Si elle est arrivée, elle dépasse largement les zones de contrôle effectives des Jinim. Elle pose une question de souveraineté, de sécurité et de droits. Selon les sources que nous avons eues, selon les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, il faut forcément que les autorités doivent intensifier leur travail de renseignement, de contrôle des zones à risque de sécurisation des transports publics et privés et vérifier si de telles mesures sont mises en œuvre sur le terrain. Une campagne d'information publique
est indispensable. Informer les citoyens et citoyennes qu'aucune règle imposée par un groupe terroriste ne peut se substituer à la loi de la République. Des sanctions doivent être prévues pour toute atteinte aux libertés individuelles qui serait justifiée par des groupes non légitimes. Le Mali a ratifié des conventions internationales concernant les droits des femmes et l'égalité des genres, imposer un voile intégral à toutes les femmes, voyage équivaudrait à une contrainte arbitraire sur la liberté de circuler, de choisir et sur l'égalité. L'État malien doit rappeler que les droits fondamentaux sont protégés et que nul ne peut les suspendre hors cadre légal. Il est essentiel de mettre un communiqué officiel, apparaître sur les chaînes publiques, sur les radios communautaires et les médias numériques dans lesquels l'État exprime. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme que toute mesure volontaire visant à imposer aux citoyens ou aux citoyens une tenue vestimentaire, un comportement ou une restriction sans fondement légal appartient à l'illégalité et ne saurait être tolérée. Toute personne ou groupe qui tenterait d'appliquer de telles règles sera poursuivie conformément à la loi. En parallèle, le ministère des Transports, en lien avec le ministère de la Femme de l'Action humanitaire, pourrait organiser une réunion avec les compagnies de transport régulières pour rappeler leurs obligations sensibilisées sur la sécurité des femmes voyageuses et renforcer les mécanismes de signalement. L'annonce, si elle est confirmée, ou même s'il s'agit d'une revendication, soulève plusieurs enjeux majeurs. Concernant la liberté de circulation et les transports, les femmes qui voyagent, transport public, véhicules personnels, moto, pourraient subir des pressions ou des contrôles illégaux, ce qui pourrait entraîner une réduction de leur mobilité, une discrimination et un climat d'intimidation. Pour les compagnies de transport, cela crée une incertitude. Vont-elles subir des menaces, des contrôles des groupes armés ou des règles imposées hors cadre légal? Cela risque d'affaiblir le secteur du transport, de réduire l'offre, d'augmenter les coûts et les risques concernant l'autorité de l'État et l'ordre public. Si un groupe terroriste prétend instaurer des règles de portée nationale, cela affaiblit l'État, ça fragilise l'État, la confiance des citoyens et peut conduire à un morcellement de l'autorité. Il en va de la souveraineté nationale. Donc l'État doit agir